Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus-Christ existait avec Dieu. Dans la Bible, Jésus est appelé la vie et la lumière du monde. Car Jésus donne la vie éternelle à son peuple. Il nous montre le chemin qui mène à Dieu. Dès le commencement, Jésus était avec Dieu. Il a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre, les animaux, les végétaux, les hommes, les anges. Le premier homme et la première femme s'appelaient Adam et Ève. À ce moment-là, il n'y avait ni maladie, ni mort sur la terre. Le mal et la souffrance n'existaient pas. Tout était très bon. Dieu a placé Adam et Ève dans un beau jardin. Il leur a donné à manger toutes sortes de bonnes choses, mais il leur a dit « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » L'une des créatures de Dieu était un bel ange puissant du nom de Lucifer. Un jour, voulant prendre la place de Dieu et dominer le monde, il s'est révolté, prenant alors le nom de Satan, le diable. Sous la forme d'un très beau serpent, il s'approcha d'Adam et Ève et leur dit « Si vous mangez ce fruit défendu, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme Dieu. » C'était un mensonge, bien entendu, mais Adam et Ève l'ont cru et ont mangé du fruit interdit. Par cette ruse, Satan a réussi à entraîner l'homme et la femme à se détourner de Dieu et à lui désobéir. Depuis ce jour-là, tous les hommes et toutes les femmes ont été séparés de Dieu suivant le chemin de Satan. Dieu a alors chassé Adam et Ève du beau jardin d'Éden. Le mal, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde, rendant leur vie dure et difficile. Mais Dieu aimait tellement sa création qu'il a voulu sauver tous les hommes de la mort malgré leur désobéissance en leur annonçant qu'il préparera pour eux un plan de salut. Les hommes sont devenus de plus en plus nombreux sur la terre, mais ils ont oublié Dieu, refusant de se soumettre à sa volonté. Un jour, cependant, un homme appelé Abraham et sa femme Sarah, âgés et sans enfants, ont voulu suivre Dieu et lui obéir. Dieu dit à Abraham : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. » Abraham, âgé de 100 ans, eut confiance en l'Éternel qui lui donna un fils, et Dieu bénit alors toute sa descendance qui devint une grande nation appelée Israël.
Nous voici à Jérusalem, des centaines d'années après Abraham, dans le temple où les gens venaient adorer Dieu. Il y avait là un vieux prêtre appelé Zacharie. Pendant qu'il priait dans le temple, un ange, messager du ciel, s'est approché de lui et lui a dit : « N'aie pas peur, Zacharie. Ta femme te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera grand aux yeux de l'Éternel. » En effet, des années plus tard, Jean devint un important serviteur de Dieu. À peu près au même moment, le messager du ciel apparut à une jeune femme en Israël du nom de Marie. L'ange lui dit : « Tu vas avoir un fils, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi ton enfant sera appelé le Fils de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Marie était fiancée avec un homme appelé Joseph. Cet homme était descendant d'Abraham. Mais quand Joseph a découvert que Marie attendait un bébé, il a décidé de ne pas l'épouser. Alors l'ange est apparu dans un rêve à Joseph et lui a dit : « N'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Elle va avoir un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus signifie « sauveur ». En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph et Marie montèrent de Nazareth pour se rendre à Bethléem dans leur ville d'origine. Il y avait beaucoup de monde à Bethléem à ce moment-là, si bien que Joseph et Marie n'ont pas pu trouver d'endroit pour dormir. Ils ont dû passer la nuit dans une étable. Et c'est là que Jésus est né. Dans les champs près de Bethléem se trouvaient des bergers qui gardaient leurs brebis. Soudain, des anges leur sont apparus. L'un d'eux leur a dit : « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle. Elle est pour tout le monde. Aujourd'hui, un sauveur vous est né à Bethléem. » Aussitôt, les bergers sont allés à Bethléem, où ils ont trouvé Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche, comme les anges le leur avaient dit. Alors ils ont rendu gloire et louange à Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Marie et Joseph ont emmené Jésus au temple à Jérusalem car ils désiraient le présenter à Dieu. Un vieillard, appelé Siméon, se trouvait dans le temple. Il savait que Dieu avait promis d'envoyer dans le monde quelqu'un de remarquable appelé le Messie pour sauver son peuple. Siméon attendait cet événement. Quand il vit Jésus, il le prit dans ses bras et dit à Dieu : « Mes yeux ont vu ton salut. Il est une lumière pour tous les peuples et la gloire d'Israël. » Une prophétesse, appelée Anne, a aussi vu le petit enfant. Elle a annoncé aux gens que Jésus était venu pour les sauver. Siméon et Anne
savait que Jésus était le Messie, le Christ, celui que Dieu avait promis. Des hommes instruits et sages sont venus de pays éloignés jusqu'à Bethléem. Ils ont demandé « Où est l'enfant, le roi des Juifs, qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. » Ils suivirent l'étoile jusqu'à Bethléem, où ils trouvèrent l'enfant Jésus. Ils lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et l'adorèrent. Le roi d'Israël s'appelait Hérode. Devenu jaloux lorsqu'il apprit la visite des mages, il voulut faire tuer Jésus. Alors un ange avertit Joseph en songe. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, puis se retira en Égypte. Ils y restèrent jusqu'à la mort du roi Hérode. Puis ils retournèrent en Israël et habitèrent dans une ville appelée Nazareth. Quand Jésus eut 12 ans, Marie et Joseph l'ont à nouveau emmené dans le temple à Jérusalem. Là, Jésus a parlé avec les professeurs et les prêtres. Ces gens instruits ont été étonnés de voir que Jésus connaissait tant de choses sur Dieu. Jésus savait que Dieu était son vrai Père, et il grandissait en plaisant à Dieu et aux hommes. Vous vous souvenez que le vieux prêtre Zacharie avait un fils, Jean, qui est devenu un grand prophète. Il vivait dans le désert où beaucoup de gens allaient vers lui pour entendre son enseignement. Il leur annonçait que Dieu allait leur envoyer quelqu'un pour les sauver, et il les a aussi avertis de se détourner de leur mauvais chemin. Ainsi, ceux qui ont cru au message de Jean ont été baptisés, c'est-à-dire plongés dans la rivière, montrant qu'ils désiraient se détourner du mal pour suivre le chemin de Dieu. Jean baptisait les gens dans la rivière du Jourdain. Un jour, Jésus est venu vers lui, bien qu'il n'avait pas besoin de se détourner du mal, car il n'avait jamais péché. Pourtant, il a quand même voulu que Jean le baptise. Au moment où Jésus sortit de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Tous entendirent une voix venant du ciel et disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Après avoir été baptisé par Jean, Jésus a été conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert pour le préparer à son futur ministère. Jésus a prié et n'a rien mangé pendant 40 jours. Alors, Satan vint pour le tenter. Il voulait empêcher Jésus de sauver les hommes. Satan essaya de l'amener à l'adorer et à lui obéir. Mais Jésus a employé la parole de Dieu écrite dans le saint livre de la Bible pour lui répondre, si bien que Satan n'a eu aucun pouvoir sur lui. Jésus se rendit en Galilée, au nord d'Israël, où il avait été invité avec sa mère et ses amis pour une fête de mariage. Au cours du repas, il n'y eut plus assez de vin. Jésus dit alors aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces grands vases. » Jésus transforma alors l'eau en un vin bien meilleur, et il y eut assez à boire pendant toute la fête. Ce fut le premier miracle de Jésus, et il manifesta ainsi sa gloire et ses amis crurent en lui. Après son premier miracle,
Jésus a continué à en accomplir beaucoup d'autres. Il y avait un important chef religieux appelé Nicodème. Il avait entendu parler de Jésus. Alors, une nuit, il est venu le voir. Jésus lui a dit: Je te dis la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Il doit naître d'eau et d'esprit. Jésus voulait dire que les hommes et les femmes doivent recevoir l'Esprit de Dieu pour entrer dans son royaume. Celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle, mais celui qui le rejette mourra et ne verra pas le royaume de Dieu. Cette parole est pour chacun de nous. Jésus a voyagé à travers le pays de la Samarie. Fatigué, il s'assit près d'un puits. Une femme vint puiser de l'eau. Jésus lui demanda: « Veux-tu me donner à boire ?» Il savait que c'était une femme adultère, car elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Elle a été étonnée que Jésus lui demande à boire, et lui dit: « Tu ne sais pas qui je suis ? C'est toi qui devrais me demander l'eau qui donne la vie. » Il voulait parler de l'eau de la vie que lui, Jésus, donne. Cette eau sauve tous les hommes du péché. Alors, la femme est allée appeler tous les gens dans la ville de Samarie à venir écouter Jésus. Et beaucoup d'autres Samaritains ont cru en lui. À Capernaum, il y avait un officier au service du roi. Son fils était très malade. L'officier a supplié Jésus de venir dans sa maison pour guérir son enfant. Mais Jésus a simplement dit: « Rentre chez toi, ton fils vit. » Le fils a été guéri à l'heure même et les gens ont découvert que Jésus est plus puissant que la maladie. Quand Jésus dit quelque chose, tu peux lui faire confiance. Il le fait. Jésus vit 4 pêcheurs au bord du lac de Galilée. C'étaient Pierre et son frère André, avec Jacques et Jean et les 2 fils de Zébédée. Jésus leur dit: « Suivez-moi et soyez mes disciples. Je vous apprendrai à devenir pêcheurs d'hommes. » Un disciple est un ami qui a choisi de suivre Jésus, de l'écouter et de lui obéir. Ce jour-là, une foule de gens se pressa autour de lui au bord du lac. Alors, Jésus monta dans une barque et demanda aux pêcheurs de s'éloigner un peu sur l'eau. Il s'assit et il enseigna à la foule au sujet de Dieu. Après avoir enseigné la foule, Jésus dit à Pierre: « Fais avancer le bateau en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. » « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais parce que tu le dis, je jetterai les filets. » Ils lancèrent leurs filets et prirent tant de poissons qu'ils durent appeler Jacques et Jean pour les aider. Leur bateau s'enfonçait sous le poids des poissons. Ils en étaient très étonnés. Lorsqu'ils retournèrent à terre, ils laissèrent leurs filets, leurs familles et suivirent Jésus. À Capernaum, en Galilée, Jésus enseigna les gens dans leur maison de prière. Tous l'ont admiré, car Jésus leur parlait avec autorité. Un homme, possédé par un esprit mauvais, a crié: « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !» Jésus ordonna au démon de sortir de cet homme, et le mauvais esprit a été obligé d'obéir. La foule a vu que Jésus est plus puissant que les mauvais esprits. La belle-mère de Pierre était malade. Elle avait une forte fièvre.
Jésus la toucha, et aussitôt elle fut guérie. Alors beaucoup de gens amenèrent des malades à Jésus, et là, il les guérit tous, et il chassa beaucoup de mauvais esprits. Jésus voyagea à travers la région de Galilée et il enseigna les vérités qui concernent Dieu. Un homme, avec une terrible maladie qui s'appelle la lèpre, vint vers Jésus. Il le supplia de le guérir. Alors Jésus étendit la main, toucha ce lépreux, et aussitôt l'homme fut guéri. Alors beaucoup de gens vinrent vers Jésus, si bien qu'à cause des foules, ils ne pouvaient même plus entrer dans les villes. Jésus retourna dans la ville de Capernaum où il entra dans une maison. Là, 4 hommes voulurent amener à Jésus un homme qui ne pouvait plus marcher. Mais ils ne purent arriver à l'intérieur de la maison parce qu'il y avait trop de monde. Alors, ils eurent une idée. Ils percèrent un trou dans le toit plat de cette maison et ils descendirent l'homme paralysé jusqu'aux pieds de Jésus qui dit « Tes péchés sont pardonnés. » Mais les enseignants religieux critiquèrent Jésus et dirent « Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut !» Pour montrer qu'il avait la puissance de Dieu pour pardonner les péchés, Jésus dit au paralysé « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » L'homme fut aussitôt guéri. Les gens furent émerveillés, comprenant que Jésus peut vraiment pardonner les péchés. Au bord du lac, Jésus remarqua un homme appelé Matthieu ou Lévi. Matthieu était un collecteur d'impôts. Les gens détestaient les collecteurs d'impôts parce qu'ils les trompaient. Mais Jésus dit à Matthieu « Suis-moi. » Aussitôt, Matthieu se leva et suivit Jésus. Les gens virent alors que Jésus appelle même des gens mauvais à venir à lui. Matthieu fit un grand festin pour Jésus où il invita tous ses amis. Beaucoup d'entre eux étaient aussi des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Les gens religieux lui demandèrent « Pourquoi est-ce que Jésus mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Mais Jésus leur répondit « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des personnes justes devant Dieu, mais des pécheurs. » Jésus monta à Jérusalem. Là, il vit un homme incapable de marcher depuis 38 ans. Cet homme restait couché près d'une piscine spéciale. Quand l'eau s'agitait, la première personne qui entrait dans la piscine était guérie. Mais le paralysé ne pouvait jamais descendre assez vite dans l'eau tout seul. Alors, Jésus dit à cet homme « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Jésus a fait ce miracle le jour de la semaine qu'on appelait le sabbat. C'était un jour spécial mis à part pour Dieu. On ne devait pas travailler ce jour-là. Mais les chefs religieux dirent que guérir est un travail et ils se mirent en colère contre Jésus. Jésus et quelques disciples marchèrent le long d'un champ de blé le jour du sabbat. Les disciples eurent faim. Ils cueillirent des grains et les mangèrent. Les gens religieux les accusèrent de désobéir à la loi du sabbat. Mais Jésus leur dit « Le sabbat a été créé pour l'homme. » Dieu voulait que le jour du sabbat aide les gens. Ce n'est pas un jour pour des choses fatigantes ou éprouvantes. Les gens ont appris que Jésus est le maître du sabbat.
Dans une maison de prière, Jésus vit un homme avec la main droite paralysée. Une fois de plus, les chefs religieux le regardèrent pour voir s'il allait guérir le jour du sabbat. Ils voulaient pouvoir l'accuser de ne pas obéir à la loi de Dieu. Alors Jésus dit à l'homme, « Étends ta main. » Et tous ont pu voir que sa main paralysée était redevenue normale. Les chefs religieux sont sortis et ont commencé à chercher un moyen de faire mourir Jésus. De retour en Galilée, Jésus passa une nuit entière à prier Dieu. Puis, il choisit 12 hommes pour être avec lui et pour l'aider. Des foules de gens de toutes les régions du pays vinrent voir Jésus. Il s'assit dehors avec ses 12 disciples et il enseigna à la foule beaucoup de choses sur le vrai chemin de Dieu. Quand les gens viennent à Jésus, Dieu les change. Ils savent comment vivre pour plaire à Dieu. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Jésus a encore enseigné à ses disciples à ne pas se venger. Il a dit « Ne résiste pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, alors tends-lui aussi l'autre joue. Aime ton ennemi et bénis ceux qui te détestent. » Dieu sait quand nous faisons le mal et il nous jugera. Ce n'est pas toi qui dois te venger toi-même pour punir les méchants. Dieu veut que nous aimions tout le monde. Jésus a aussi dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. » Il y a des gens orgueilleux qui veulent que les autres les voient en train de prier. Jésus condamne les gens qui désirent être admirés. Et il dit « Quand tu pries, prie dans le secret ton Père qui est au ciel. Dieu voit ce qui est fait en secret et il te récompensera. Si tu pardonnes aux hommes quand ils pêchent contre toi, alors Dieu aussi te pardonnera. » Jésus a enseigné qu'il y a 2 chemins dans cette vie qui représentent 2 manières différentes de vivre. Le premier chemin est large et facile à suivre. Beaucoup de personnes le suivent, mais il mène à la destruction, à la mort, à la ruine éternelle. Le deuxième chemin est étroit et difficile. Peu de gens le prennent, mais il mène à la vie éternelle. C'est le chemin de Dieu, celui que Jésus nous montre. Sur quel chemin es-tu ? Les paroles de Jésus sont un solide fondement pour notre vie. Il y a des gens qui l'entendent et qui lui obéissent. Cela ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur un rocher. Quand la pluie est tombée et les torrents d'eau sont venus, la maison est restée debout. Il y a des gens qui entendent la parole de Jésus, mais ne lui obéissent pas. Ces gens-là ressemblent à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. Quand la pluie est tombée et les torrents sont venus, la maison s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas de solide fondement. À laquelle de ces maisons ressemble ta vie ? Un jour, Jésus et ses disciples sont allés dans une ville appelée Naïn. Sur le chemin, ils ont rencontré une procession d'enterrement. Le fils unique d'une veuve venait de mourir. Jésus a compris la tristesse et la douleur de cette femme, alors il a dit au jeune homme « Lève-toi !» Aussitôt, le jeune homme est revenu à la vie et s'est levé. Les gens dans la foule ont été émerveillés et ont raconté la chose à tout le monde. Ils ont vu que Jésus est vraiment plus puissant que la mort.
Est-ce que tu te souviens de Jean-Baptiste, qui a annoncé que Jésus allait venir? Il a entraîné beaucoup de personnes à suivre le Seigneur. Mais le roi Hérode a mis Jean en prison, qui, alors, a appelé 2 de ses amis pour aller demander à Jésus. « Es-tu vraiment celui qui vient de Dieu? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus a répondu: « Vous avez vu les miracles que je fais. Retournez et racontez-les à Jean. Alors il saura qui je suis. Heureux sont ceux qui ne doutent pas à mon sujet. » Peu après, le roi a fait mourir Jean. Mais Jean avait accompli un travail important pour Dieu. Sa récompense sera grande dans le ciel. Jésus fut invité à manger chez un chef religieux. Là, une femme prostituée s'est approchée de lui. Elle pleurait et commença à laver les pieds de Jésus avec ses larmes tout en versant du parfum. Jésus lui dit: « Tes péchés sont pardonnés. » Les chefs religieux présents ont critiqué Jésus et l'ont même accusé d'être du côté de Satan. Jésus, au bord du lac de Galilée, enseignait beaucoup de gens. Il parla d'un cultivateur qui était allé semer ses graines. Pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux la mangèrent. Une autre partie tomba sur une terre pleine de pierres, et quand les graines poussèrent, le soleil les sécha parce qu'elles n'avaient pas assez de racines et d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines qui l'étouffèrent. Enfin, une dernière partie tomba dans la bonne terre. Ces graines-là grandirent et donnèrent beaucoup de fruits. L'histoire du semeur a un sens caché. La semence, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est le cœur des hommes qui entendent cette parole. Satan agit comme les oiseaux. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Alors, Satan enlève cette parole et la rend infructueuse. Il y en a d'autres qui entendent la parole de Dieu et qui croient que cette parole est bonne. Mais quand la vie devient difficile, ils accusent Dieu et vont leur propre chemin. D'autres personnes entendent cette même parole, mais les choses de ce monde et les soucis l'étouffent. Ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur dit. Enfin, il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Ces gens-là vivent une vie qui plaît à Dieu. Ils portent du bon fruit et reçoivent la vie éternelle. Jésus a raconté beaucoup de paraboles. Il a parlé d'un homme qui sema une bonne semence dans son champ. Mais pendant la nuit, son ennemi est venu et a semé de la mauvaise herbe au milieu de son blé. Cette histoire nous parle de Satan. Il est l'ennemi. Les enfants du diable et les enfants de Dieu grandissent ensemble dans le monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Les enfants de Dieu seront alors séparés des enfants du diable. Tous ceux qui font le mal seront comme la mauvaise herbe, ils seront jetés dans le feu. Les enfants de Dieu sont comme le bon blé. Dieu les prendra avec lui pour toujours. Un homme, dans cette parabole, a trouvé un trésor caché dans un champ. Il l'a caché pour que personne ne puisse le trouver. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour acheter ce champ. Jésus a dit que le royaume de Dieu ressemble à ce trésor. Il vaut plus que tout ce que nous possédons dans cette vie. Après avoir enseigné la foule, Jésus dit à ses disciples de l'emmener de l'autre côté du lac dans leur bateau. Une grande tornade se leva et l'eau commença à entrer dans le bateau. Les disciples eurent très peur. Ils pensaient qu'ils allaient mourir, mais Jésus ordonna à la tempête « Silence! Tais-toi » et les vagues se calmèrent. Les disciples dirent « Qui est cet homme
Même le vent et les vagues lui obéissent. Jésus leur montra qu'il est le maître du vent, des vagues et des forces de la nature. Quand le vent et les vagues se calmèrent, Jésus et ses disciples arrivèrent de l'autre côté du lac. Un homme vint à leur rencontre. Beaucoup de mauvais esprits l'habitaient. Il était si fort et sauvage que personne ne pouvait l'attacher. Cet homme se jeta aux pieds de Jésus, qui ordonna aux démons de sortir. Les mauvais esprits sortirent et entrèrent dans un troupeau de cochons. Tout le troupeau se précipita dans le lac et se noya. L'homme a raconté à beaucoup de gens ce que Jésus avait fait pour lui. Tout le monde a appris que les mauvais esprits sont obligés d'obéir à Jésus. Jésus retourna à Capernaum. Une grande foule se pressa autour de lui. Là se trouvait une pauvre femme. Depuis 12 ans, elle était malade et perdait du sang. Cette femme a pensé : si seulement j'arrive à toucher les vêtements de Jésus, alors je serai guérie. Elle est venue par derrière toucher le bord du vêtement de Jésus et a été aussitôt guérie. Elle ne pensait pas que Jésus savait ce qu'elle avait fait, mais il s'est retourné et lui a dit : Femme, ta foi t'a guérie, va en paix. Cette femme a fait confiance à Jésus, qui l'a guérie. Le chef d'une maison de prière vint vers Jésus et lui dit : Ma petite fille est en train de mourir, s'il te plaît, viens, guéris-la. Alors Jésus est allé à la maison de ce chef, mais la petite fille est déjà morte. Jésus a renvoyé tout le monde. Il a saisi l'enfant par la main et lui a dit : Petite fille, lève-toi. Aussitôt, la fillette est revenue à la vie. Elle s'est levée et a marché. Sa famille lui a donné alors à manger. Ils ont vu que Jésus est le Maître tout-puissant, plus fort que la mort. Jésus rassembla les 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les mauvais esprits et de guérir les malades. Il les envoya dans tout le pays pour enseigner le chemin de Dieu, et il leur dit : Ne prenez rien avec vous pour la route. Si vous entrez chez les gens, restez avec eux jusqu'à votre départ. Il les a aussi avertis que certains n'allaient pas les recevoir. En rejetant les disciples, c'est en réalité Dieu que ces personnes allaient rejeter. Alors les disciples sont allés de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle de Dieu, et partout, ils guérirent les malades. Les disciples rentrèrent de leur voyage. Ils étaient très fatigués. Jésus les conduisit alors dans un endroit tranquille pour qu'ils puissent se reposer. Mais plus de 5000 personnes les suivirent. Jésus enseigna ses gens toute la journée, et vers le soir, tous avaient très faim. Jésus dit à ses disciples : Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples n'ont pu trouver que 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus les prit et il remercia Dieu. Il partagea cette nourriture avec les 5000, tous mangèrent à leur faim. Les amis de Jésus emportèrent 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jésus renvoya la foule et monta sur une montagne pour prier. Les disciples partirent en bateau. Tard, dans la nuit, ils étaient au milieu du lac. Un vent très fort se mit à souffler. Ils étaient en danger. Alors, ils virent Jésus marcher sur l'eau. Les disciples eurent très peur, mais Jésus leur dit : C'est moi, n'ayez pas peur. En
Ensuite, il monta dans le bateau, et aussitôt le vent s'arrêta de souffler, et le bateau arriva de l'autre côté du lac. Les disciples ont été très étonnés. Le lendemain, la foule chercha Jésus. Certains voulaient le faire roi. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac. Alors Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. » Jésus a été envoyé par Dieu sur la terre pour nous donner la nourriture spirituelle. Beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Plusieurs personnes se sont même mises en colère et n'ont pas voulu suivre Jésus. Jésus s'en alla dans une autre région. Là, une femme du territoire de Tyr et de Sidon vint vers Jésus. Elle avait une petite fille qui était possédée d'un esprit mauvais. La femme a supplié Jésus de faire sortir le mauvais esprit de sa fille. Jésus lui a dit : « Le démon est sorti de ta fille. » Aussitôt, le démon sortit de l'enfant avant même que la mère rentre à la maison. Les disciples de Jésus ont appris une nouvelle leçon. Ils étaient tous juifs, et Jésus est venu délivrer les Juifs du pouvoir de Satan, mais il est aussi venu pour sauver tout le monde. Des personnes amenèrent à Jésus un homme sourd et muet. Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue. Aussitôt, l'homme put entendre et parler. Quand les gens apprirent cela, ils vinrent de plus en plus nombreux vers Jésus qui guérit les malades et nourrit une foule de gens. Cette fois-ci, avec seulement 7 petits pains, il nourrit 4000 personnes. Et les gens ont été très étonnés des miracles qu'il faisait. Jésus arriva dans une ville appelée Bethsaïda. Là, des personnes lui amenèrent un homme aveugle. Jésus l'amena hors de la ville et toucha ses yeux. L'homme commença à voir un peu. Il dit : « Je peux voir des hommes, mais ils ressemblent à des arbres. » Alors Jésus de nouveau toucha les yeux de cet homme et il put enfin voir clairement. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé dans ce monde ? Même les disciples de Jésus avaient de la peine à croire cela. Certains pensaient que Jésus était simplement un grand prophète. Un jour, Jésus demanda à ses disciples : « Qui dites-vous que je suis ?» À ce moment, Dieu a montré à Pierre la vérité. Pierre l'a comprise clairement et a dit : « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Jésus a demandé à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, le Messie envoyé par Dieu. Le peuple attendait le Christ pour les libérer de la puissance des Romains. Mais Jésus est le Christ promis par Dieu pour délivrer tous les hommes du mal et de Satan. À partir de ce moment, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il devait d'abord souffrir et mourir. Ils n'ont pas compris cela et n'ont pas pu le croire. Jésus prit 3 de ses disciples et les amena sur une montagne. Ils montèrent jusqu'au sommet et soudain Jésus fut transformé devant eux. Il devint brillant d'une grande lumière pleine de gloire. 2 prophètes, Moïse et Élie, qui avaient vécu de nombreuses années plus tôt, apparurent avec Jésus, lui parlèrent de sa souffrance et de sa mort qu'il allait connaître. Puis les prophètes
prophètes ont disparu. Les 3 disciples virent cette gloire de Jésus et crurent en lui. Un homme amena son fils à quelques-uns des disciples de Jésus. Ce garçon était habité par un démon. Le mauvais esprit parfois le saisissait, le jetait par terre et le secouait. Les disciples essayèrent d'ordonner au démon de partir, mais le démon n'obéit pas. Alors Jésus dit à ses disciples : « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » À Capernaum, il y avait des collecteurs de taxes dans le temple. Ils demandèrent à Pierre : « Est-ce que ton maître paie les taxes du temple ?» Jésus est le Fils de Dieu. Il n'avait pas besoin de payer les taxes pour la maison de son propre Père. Et Jésus fit ce qu'ils demandèrent. Il le fit d'une manière très étonnante. Il dit à Pierre d'aller pêcher un poisson, et dans la bouche du poisson, Pierre trouva l'argent pour les taxes. Les gens veulent être importants. Un jour, les disciples demandèrent à Jésus : « Qui est le plus grand dans le royaume de Dieu ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça près de lui et dit : « Pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut être humble et petit comme un enfant. Nous devons servir les autres et ne pas nous croire au-dessus d'eux ou meilleurs qu'eux. L'enfant fait confiance à ses parents. Il faut de même nous confier en Dieu et lui obéir. Ce sont ces personnes humbles qui sont les plus grandes dans le royaume de Dieu.